Bonjour les yogis, on se retrouve pour une nouvelle vidéo de yoga ce matin. Et on va commencer allongé sur le dos. Vous aurez besoin pour cette séance peut-être de deux blocs. Mais tout peut se faire sans bloc si vous n'avez pas de bloc. On commence allongé sur le dos, gardez vos genoux pliés. Les genoux peuvent être ensemble et les pieds à la largeur du tapis. Les pieds à la largeur des hanches et les deux genoux séparés. Sentez le bassin qui se dépose, ajustez ici les sens de vos pieds de manière à sentir les hanches et le dos qui se détend. Sentez vos omoplates qui se plaquent dans le dos, sentez vos épaules qui se détendent et déposez vos bras là où c'est confortable de manière à sentir le haut de la poitrine qui se détend de plus en plus. Sentez la tête qui se détend au sol et n'hésitez pas à placer un coussin sous le bombé du crâne si vous sentez que le menton se soulève pour ramener le menton proche de la gorge et allonger la nuque. Si vous êtes à l'aise dans votre environnement, les yeux se ferment. Et prenez ce temps pour vous connecter à vous-même, connecter à votre souffle, à vos sensations. Observez comment le souffle vous parcourt, comment l'air entre, comment l'air sort, ce qui bouge à l'inspire, ce qui bouge à l'expire. Observez comment le corps arrive à se déposer, se détendre au sol ou à l'inverse. Ce qui le retient, si on sent qu'il y a des zones qui restent en résistance. Juste observer sans rien forcer, sans rien juger. Et venez observer toute votre ambiance intérieure. Votre niveau d'énergie et les pensées et les émotions qui circulent. Et vous viendrez prendre une grande inspiration par le nez et une grande expiration par la bouche. Vous pouvez garder les bras allongés de chaque côté du corps ou venir placer les mains sur le bas du ventre. Les doigts sont en losange ici, les index sont pointés vers l'os pubien, les pouces se rencontrent au niveau du nombril et les paumes des mains sont de chaque côté sur les crêtes iliaques, les os du bassin. On va sentir ici la bascule du bassin. Donc sur la prochaine expiration, absorbez le nombril, le bas du dos se plaque au sol, le pubis se soulève légèrement. Vous sentez que vos mains, les index se soulèvent et les pouces s'enfoncent. Et à l'inspiration, relâchez le ventre. Cette fois-ci, le ventre se gonfle, le bassin bascule dans l'autre sens, le coccyx va vers le sol, le bas du dos se soulève. Et les index plongent vers le sol, les pouces se soulèvent. On va continuer comme ça à l'expiration, le ventre se vide, le bas du dos se plaque au sol, le pubis se soulève légèrement. À l'inspiration, le nombril se soulève, le coccyx va vers le sol et le pubis s'abaisse également vers le sol. Continuez comme ça sur votre respiration, sur votre souffle. Inspire et expire. Et sentez ici la bascule de votre bassin. Donc à l'expiration, le bas du dos s'allonge et se plaque au sol. Les fesses s'engagent légèrement et le coccyx se soulève. À l'inspiration, le ventre se gonfle, le bas du dos s'arque légèrement, le coccyx va vers le sol. Donc le mouvement ici
qui est plus ou moins subtil, plus ou moins petit, plus ou moins gros, en fonction de votre morphologie et votre mobilité de bassin. Faites une dernière bascule du coccyx vers le sol et du coccyx vers le ciel. Et on reviendra au centre et sentez ici que le sacrum, l'os plat qui est vraiment au niveau du bassin, est à plat au sol, que le coccyx frôle le sol et qu'il y a une légère courbure lombaire. On garde les mains là où elles sont et cette fois-ci, on va basculer vers la droite et vers la gauche. On va inspirer au centre et à l'expiration, presse un peu plus le pied gauche, la fesse gauche se soulève un petit peu et la hanche droite va vers le sol. Inspire au centre et expire, presse un peu plus dans le pied droit. La fesse droite se soulève légèrement, la fesse gauche enfonce dans le sol. Et continue comme ça. Inspire au centre et expire, bascule d'un côté. Inspire au centre et expire de l'autre côté. Le dos reste en position neutre, c'est-à-dire la courbure lombaire ne bouge pas, le haut du dos reste bien plaqué au sol. Le bas du ventre est légèrement engagé ici, c'est juste une bascule vers la droite et vers la gauche. Et quand vous aurez équilibré droite et gauche, on reviendra au centre. Observez ce qui se passe. Et puis on va combiner ces deux mouvements en faisant des cercles avec le bassin. Vous allez imaginer que vous avez un cadran horaire, une horloge sur le ventre avec le 6 qui pointe vers le pubis, le 12 ou le 1 qui pointe vers le sternum et le 3 d'un côté et le 9 de l'autre. Et ici, prochaine expiration, on va enfoncer le 12 dans le sol et soulever le 6. Basculer sur le 3, relever le 12, enfoncer le 6, basculer sur le 9. Et ça fait cercle dans un sens. On essaye comme ça et avec la respiration, c'est quand on expire, le coccyx se soulève, le bas du dos se plaque au sol. On commence à inspirer en allant d'un côté. Fin d'inspire, le nombril se soulève, le dos s'arque légèrement. Et on commence à expirer de l'autre côté pour arriver en fin d'expire, le bas du dos au sol, le coccyx soulevé. Et on essaye de continuer comme ça. À son rythme, sur son souffle. Sentez la pression des pieds qui vous aident quand on va d'un côté, quand on va de l'autre. Sentez les fesses qui s'engagent légèrement de manière à mobiliser le bassin. Sentez vos abdos qui s'engagent également pour mobiliser le bassin. Si la respiration vous gêne, faites en respiration libre et essayez de sentir le mouvement vraiment de cercle en allant vers le bas, vers le haut, sur un côté, sur l'autre côté. Et quand on aura exploré dans un sens, on viendra explorer en changeant de sens. Donc on repart du centre et on tourne en allant dans l'autre sens. Donc c'est l'autre fesse qui bouge en premier. Et quand on aura fait notre dernier cercle et que le coccyx, le sacrum reste bien à plat au sol, on reste, on accueille un grand soupir, un grand bâillement. On observe ce qui se passe. Et puis, les bras vont s'allonger de chaque côté du corps, les paumes des mains vers le sol. À presser les mains, presser les avant-bras, presser là les triceps à l'arrière des bras et presser les omoplates et les épaules au sol.
tout en gardant la cage thoracique au sol. On absorbe l'espace du bas du ventre ici, on presse les deux pieds dans le sol. Prochaine inspiration, presse encore plus pour soulever coccyx, bas du dos, milieu du dos, haut du dos. Pousse avec les bras, pousse avec les pieds, engage les fesses et étire coccyx vers les genoux à l'expiration. Déroule le dos vertèbre après vertèbre sur le sol. Et une deuxième fois comme ça, on inspire, presse dans les deux pieds, soulève les fesses, soulève le bassin, soulève le dos et tu restes dans les airs ici. Continue de pousser avec les bras, continue de pousser avec les pieds. Imagine que tu as un bloc ou un coussin entre les genoux et serre ici, sans l'intérieur de tes cuisses qui s'engagent, sans les fesses qui s'engagent. Le bas du dos ici reste très très long, donc on ne laisse pas tomber les fesses. On engage les fesses et on envoie coccyx vers les deux genoux. On respire ici, on détend le visage, on détend les yeux. Longue inspire et longue expire. On essaie de pousser petit à petit le bassin, les deux os ici des crêtes iliaques vers le ciel. Et on essaye comme si on voulait tirer, pousser les genoux au-delà des orteils vers les pieds, donc vers le bout du tapis. Encore 3 respirations ici, longue inspire et longue expire. Longue inspire et longue expire. Dernière longue inspire. Et à l'expiration, lentement, on déroule le dos pour venir se déposer au sol. Reste au sol un instant, accueille, soupir et bâillement. Détends et observe ce qui se passe. Sensation dans les hanches, sensation dans le dos. Et puis tu vas venir entrecroiser les doigts, placer les mains derrière l'onglet du crâne, reposer la tête au sol, ramener les coudes l'un vers l'autre pour encadrer la tête. Presse le sacrum au sol, absorbe l'espace du bas-ventre, les pieds restent au sol pour le moment. Prochaine expiration, soulève la tête, soulève les omoplates, tu es juste sur la pointe des omoplates, reste à poumon vide ici et continue d'absorber le ventre. Tu as poumon vide, au moment d'inspirer, redépose les omoplates et redépose la tête au sol. La même chose, expire, soulève la tête, les épaules restent, la tête repousse dans les mains. Et au moment d'inspirer, redépose la tête au sol. Expire, soulève la tête, les épaules. Cette fois-ci, tu vas soulever un pied et l'autre pour amener les jambes en tablette. Tu vas continuer de respirer ici, tu vas inspirer. À l'expiration, ramener les orteils droits vers le sol. Inspire au centre. Expire, ramène les orteils gauche au sol. Inspire au centre. Expire, les orteils droits au sol. Inspire au centre. Expire, les orteils gauche au sol. Option de rester là. Option d'allonger la jambe. Prochaine expiration, jambe droite s'allonge plus ou moins bas, mais garde le dos neutre. Inspire centre, expire, abaisse jambe gauche. Inspire centre, expire jambe droite. Inspire centre, expire jambe gauche. Si c'est trop dur, revenez à l'option orteil. Et on en fait encore un dernier à droite et à gauche sur votre souffle. Et vous redéposerez les omoplates, redéposez la tête et enlacez vos deux genoux, faites-vous un gros câlin ici. Vous pouvez bouger un peu vers la droite et vers la gauche. Soupirez, bâillement. Et puis, on va réallonger, redéplier légèrement les jambes de manière à avoir les genoux au-dessus des hanches, les tibias parallèles au sol. Main derrière la tête. Prochaine expiration, absorbe le bas du ventre, soulève la tête et les épaules. Inspire là. Expire, allonge la jambe droite, tourne les épaules de manière à avoir coude droit vers genou gauche. Inspire au centre,
Expire, allonge jambe gauche, coude gauche vers genou droit. Inspire au centre. Expire, twist vers la gauche. Inspire au centre. Expire, twist vers la droite. Continue comme ça sur ton souffle. Inspire au centre, c'est allonger la jambe. C'est compliqué aujourd'hui, juste les orteils au sol. Inspire au centre. Expire, juste les orteils gauche au sol. Et on continue. Donc c'est lent. Le dos reste, donc le sacrum reste bien à plat au sol, courbure naturelle au niveau des lombaires. Et on garde les dernières côtes, les côtes flottantes bien plaquées au sol. Dernière fois. Twist vers la gauche. Dernière fois. Twist vers la droite. Inspire, reviens au centre et les deux genoux sur le ventre, fais-toi un gros câlin. Soupir, évaillement. Détends bien les épaules, détends le visage. Et puis, on va se rapprocher d'un mur. Moi, je vais utiliser mon canapé. On va glisser les fesses contre ou proche du mur, basculer sur le dos et allonger les jambes contre le mur. Donc, il peut y avoir un espace plus ou moins grand entre les fesses et le mur en fonction de la souplesse. Les jambes peuvent être pliées, les talons sont en contact avec le mur. Les bras peuvent être allongés de chaque côté, plaquez bien les omoplates au sol, plaquez le sacrum au sol. On va inspirer là, expire, écarte les genoux. Inspire, recolle les talons ensemble, expire et écarte les jambes. Inspire, centre, absorbe toujours le bas du ventre et expire, écarte. Inspire, centre et expire, écarte. Inspire, centre et expire, écarte. On essaye d'étirer soit jusqu'au bout des orteils, soit flex les pieds. On continue. Et si on sent qu'on a la souplesse de pouvoir décoller légèrement les talons du mur et de garder les jambes dans les airs, on va faire inspire, j'écarte, expire, croise, droite, gauche, inspire, j'écarte, croise, gauche, droite. Donc comme des petits changements de pied, c'est-à-dire les chevilles vont venir devant l'une l'autre, je change, j'écarte, je change, j'écarte. Donc on peut alterner gauche-droite à chaque fois ou garder toujours la même cheville qui vient devant, qu'importe. Donc j'inspire, j'écarte, j'expire, j'écarte, j'inspire, je ramène. Et on essaye d'en faire encore 3, 2, 1. Ramène les deux jambes l'une contre l'autre. Bascule de manière à sortir du mur. Reviens sur ton tapis et ramène les deux genoux sur le ventre. Fais-toi un gros câlin. Soupir, évaillement ici. Observe ce qui se passe. Il va prendre son chemin pour venir à quatre pattes. Pour cela, vous pouvez ramener les deux genoux sur le ventre, serrer vos genoux ensemble, attraper les chevilles, le tibia et rouler d'avant en arrière sur votre dos jusqu'à se redresser, croiser les chevilles, rouler sur vos tibias et venir à quatre pattes. Sinon, vous basculez sur le côté et vous venez à quatre pattes. Option ici d'avoir les mains sur des blocs. Donc les mains peuvent être surélevées sur un bloc. On presse le sol, on presse le sol avec les mains et on crochette au bout des doigts comme si on voulait attraper nos blocs ici. Les mains sont sous les épaules, les genoux sous les hanches ici. Chat et vache. Prochaine expiration, j'arrondis tout le dos depuis coccyx, j'arrondis vers le ciel, je relâche la tête, je regarde mes genoux. À l'inspiration, chemin inverse, j'étire coccyx vers le ciel, je relâche légèrement le ventre, la poitrine s'avance, les mains tirent vers l'arrière du tapis et je regarde vers l'avant la vache. Expire dans le dos du chat et inspire dans le dos de la vache. Expire dans le dos du chat.
Inspire dans le dos de la vache. Expire dans le dos du chat. Inspire dans le dos de la vache. Et reviens. Dos neutre ici. Les mains peuvent toujours être sur les briques. On va. Prochaine inspiration, étirer la jambe droite loin derrière. Option de soulever la jambe droite. Expire, reviens, genou droit au sol. Inspire, j'étire ma jambe gauche derrière. Peut-être option, je soulève ma jambe gauche. Expire, je reviens mon genou gauche à côté genou droit. Inspire, j'allonge ma main droite, mon bras droit le long de l'oreille droite. Expire, je reviens, ma main droite au sol. Inspire, j'étire mon bras gauche le long de l'oreille gauche. Et j'expire, je ramène ma main gauche au sol. Option de continuer ici avec juste une jambe et les bras de manière dissociée. Soit j'essaie de combiner bras et jambes. Donc prochaine inspiration, j'étire la main droite, enfin la main gauche et la jambe droite. Je continue de me repousser du sol avec la main qui reste au sol. Je reviens au sol. J'inspire, bras gauche, enfin main gauche, main droite, jambe gauche, pardon. Et j'expire, je reviens à quatre pattes. Et je continue ici. J'inspire, je soulève. J'expire, je pose. J'inspire, je soulève. J'expire, je pose. Je continue ici. Le bas du ventre est allongé, le bas du dos est long. C'est juste bras et jambes qui bougent à chaque fois. Donc l'option, c'est de faire un bras à la fois, une jambe à la fois. Option de combiner bras et jambes. Et à chaque fois, si on fait bras et jambes, c'est bras et jambes opposés qui se soulèvent. Et quand vous aurez fait autant de chaque côté, quelle que soit l'option que vous avez prise, reculez les fesses sur les talons. Vous pouvez embarquer un bloc en couchant avec vous, vous asseoir les deux fesses sur votre bloc et les pieds de chaque côté du bloc. Roulez vos épaules vers l'arrière, étirez votre dos ici, fermez vos yeux, observez ce qui se passe. Soupir éveillement. Si vous sentez que vos poignets sont fatigués, vous pouvez essayer de venir masser vos poignets en pressant avec la main opposée, faisant le tour du poignet et en serrant légèrement. Puis on va revenir à quatre pattes. Option d'avoir toujours les mains sur les blocs. On va cette fois-ci crocheter les orteils dans le sol. On va inspirer ici, à l'expiration, garde le dos du quatre pattes, mais soulève juste les deux genoux de quelques centimètres. Continue de te repousser du sol avec les mains. Et inspire, pose. Expire, soulève les deux genoux. Inspire, pose. Expire, soulève les deux genoux, reste. 5 respirations ici, inspire. Et expire, 1. Inspire. Expire 2, continue de repousser du sol. Crochet tes bouts des doigts dans ta brique dans le sol. Inspire. Expire 4. Inspire. Et expire 5. Pose avec douceur les deux genoux au sol. Recule fesses sur les talons. Embarque peut-être ton bloc avec toi. Spirale dans les poignets. Option ici. Donc on va revenir à quatre pattes. Option de garder les blocs, option d'enlever les blocs, option de refaire exactement la même chose, c'est-à-dire je crochette mes orteils, à l'expiration je soulève, je reste un temps, puis je repose. Option de garder les genoux soulevés et d'essayer de marcher de quatre pattes. Donc j'avance main gauche, pied droit, j'avance main droite, pied gauche. Et je marche ici, dans mon salon, dans mon espace. On marche avant, on marche arrière. Je peux faire des demi-tours, des virages. Et j'essaye de garder les genoux le plus proche du sol possible.
C'est-à-dire je ne garde pas les fesses dans les airs, je garde les genoux comme un 4 pattes surélevé. J'essaie, je continue de respirer et je marche. Je vais revenir sur mon tapis, poser mes deux genoux sur le sol, recule les fesses sur les talons. Soupir et bâillement, grand cercle avec les épaules vers l'arrière. Spirale dans les poignets. Et puis, dernier 4 pattes ici. Les mains peuvent être sur des blocs ou pas. On va inspirer en 4 pattes. Et expirer, arrondi dans le dos du chat et ramène genou droit vers l'aisselle droite, vers l'extérieur du bras droit. On inspire 4 pattes. Expire dans le dos du chat, genou gauche à l'extérieur du bras gauche. Inspire 4 pattes. Expire genou droit à l'extérieur du bras droit. Inspire 4 pattes. Expire genou gauche, donc j'arrondis bien le dos. Je pousse, pousse, pousse. Genou gauche vers épaule gauche. Je continue ici. Inspire 4 pattes. Expire, ramène. J'essaye de faire contact, c'est-à-dire mon genou presse sur mon bras repousse le genou. J'inspire 4 pattes. Expire, genou contre le bras contre genou. Et 4 pattes. Option de rester là, option de venir en planche. Et à l'expiration, la même chose. J'arrondis mon dos, je ramène mon genou vers mon bras. J'inspire dans ma planche. Expire, j'arrondis mon dos, je ramène le genou gauche vers mon bras gauche. Inspire en planche. Expire, bras droit, genou droit vers bras droit. Inspire en planche. Expire, genou gauche vers bras gauche. On essaye d'en faire un dernier. Chacun à son rythme. Et quand on a fini, on pousse encore plus dans les briques. Recule les fesses vers le ciel. Je plie les genoux, monte très haut sur les orteils. Je pousse dans les briques ici. J'essaye de rapprocher les triceps vers le sol, comme si les deux aisselles voulaient se regarder l'une l'autre. Relâche la tête et regarde tes orteils. Je tiens tête en bas. Longue inspire. Et longue expire. Longue inspire. Et longue expire. Une dernière fois, longue inspire. Et sur l'expiration, marche les mains vers les pieds, les talons se posent au sol. Les genoux se plient, le ventre se repose sur les cuisses. Relâche la tête ici. Donc les fesses sont serrées vers l'arrière. Poids du corps réparti entre les coussinets et les talons. Fais dérouiller les mains avec la tête. Tu peux ramener tes blocs vers toi, les mettre sur une moyenne hauteur ou grande hauteur. Prochaine inspire ici. On regarde vers l'avant. Presse les mains dans les briques pour ouvrir la poitrine. Regardez vers l'avant et expire, relâche la tête. Relâche les épaules et les fesses montent légèrement, même si les genoux restent pliés. On inspire, on regarde vers l'avant. Le ventre se décolle légèrement du ventre, pardon. Le ventre se décolle légèrement des cuisses. On regarde vers l'avant du tapis et expire, relâche. Encore 2 fois comme ça, on inspire, on ouvre, on ouvre, on ouvre. Ouvre bien la poitrine ici, roule les épaules vers l'arrière, les omoplates se rapprochent et expire, relâche. Inspire, ouvre. La poitrine s'ouvre, les clavicules sont larges et expire, relâche. Et puis, on va relâcher les briques.
Glissez les mains sur le bas des cuisses, juste au-dessus des genoux. Pliez encore plus les genoux, les fesses vers l'arrière. Presse les mains dans les cuisses pour te redresser. Presse les pieds dans le sol pour venir debout. Relâche un peu les jambes. Relâche un peu les fesses. Relâche un peu les épaules. Ferme les yeux un instant, une main sur le ventre, une main sur le cœur. Juste observe ce qui se passe. Et ouvre les yeux, tu vas mettre tes brides de côté pour le moment. Venir vers l'avant de ton tapis. Les pieds sont parallèles l'un à l'autre à la largeur des hanches. Les épaules sont au-dessus des hanches. Bassin neutre ici. Le pubis remonte légèrement, le bas du dos s'allonge légèrement ici. Et on sent les fesses qui s'engagent. Les mains vont être à la taille. Roule les épaules vers l'arrière, un verre d'eau chaude sur la tête. On va plier légèrement les genoux, on va inspirer, reculer le pied droit au fond du tapis, rester sur les orteils droits, le talon droit se soulève, plier les deux genoux. Et ramener les deux pieds l'un à côté de l'autre à l'avant du tapis sur l'inspire. Expire, le pied gauche va vers l'arrière, fente. Et inspire à l'avant du tapis. Expire, pied droit à l'arrière du tapis, fente. Petite impulsion, reviens sur l'inspire à l'avant du tapis. Et on continue comme ça, droite et gauche. Donc le talon arrière est bien soulevé, on est sur les orteils. À l'avant, on presse bien la boule du gros orteil au sol, boule du petit orteil au sol et talon. Et les mains sur les hanches, s'assure qu'on ne se dérange pas vers la droite et vers la gauche. Donc en pressant bien le pied au sol, on sent que quand le genou se plie, il reste bien à la pointe de la cheville et qu'il ne va ni vers l'intérieur ni vers l'extérieur. On est bien dans l'axe. Et quand on recule les pieds, si je me remets de face, les pieds ne sont pas sur une même ligne, ils restent sur les deux brailles parallèles à la largeur des hanches. Et la prochaine fois que ce sera le pied droit qui soit vers l'arrière, garde les deux genoux pliés. Continue d'absorber le bas du ventre, les épaules restent au-dessus des hanches. On va étirer les bras de chaque côté, des épaules parallèles au sol. Et on va faire des petits cercles vers l'arrière. Un verre d'eau chaude sur la tête. Ici, on absorbe le bas du ventre, on absorbe les côtes. On est solide sur nos jambes. On continue de respirer, long, inspire. Long, expire. On étire les bras loin de chaque côté. Et on continue de faire des petits cercles vers l'arrière. Garde la poitrine ouverte. Garde la nuque longue. Regarde bien loin devant toi. Un grand inspire. Grande expire. Main à la taille. Inspire, reviens pied droit à côté pied gauche. On peut relâcher un instant. Relâche les jambes. Relâche les épaules. Soupir et bâillement. Et on va reculer cette fois-ci le pied gauche pour faire la même chose de l'autre côté. Puis les deux genoux, bassin neutre, les épaules au-dessus des hanches, étire les bras de chaque côté comme deux grands sabres laser et on fait des petits cercles vers l'arrière. Longue inspire, longue expire. Continuez de respirer, longue inspire, longue expire. Solide sur vos jambes. Dernière grande inspire là. Expire. Main à la taille. Inspire, pied gauche à côté, pied droit. Et relâche. Ferme les yeux un instant, observe ce qui se passe.
les pieds à la largeur des hanches, passe les deux pieds dans le sol, on s'étire, on est grand et grande. On va déporter le poids du corps sur une jambe, peut-être d'abord main à la taille ici. Donc, on pousse dans la jambe d'appui, moi c'est ma jambe gauche. Je rentre ma hanche vers l'intérieur pour éviter d'avoir la fesse qui ressort. Je suis bien grande sur ma jambe, j'allège mon pied droit. Je soulève mon genou droit jusqu'à la hauteur de ma hanche droite. Les deux mains vont venir sur la cuisse droite. Les mains vont appuyer sur la cuisse et la cuisse va repousser dans les mains. Je suis toujours grande ici sans basculer vers l'arrière, sans basculer vers l'avant. Les épaules sont bien au-dessus des hanches. J'absorbe en bas du ventre ici. Donc j'absorbe en bas du ventre, je pousse dans ma jambe d'appui et je presse dans le genou qui est levé. Je regarde loin devant. Si l'équilibre est fragile aujourd'hui, on n'hésite pas à garder une main sur le genou et à s'appuyer sur le dossier d'une chaise ou contre un mur. Tout en gardant la posture érigée, donc c'est-à-dire sans se pencher pour s'appuyer sur le meuble ami ou le mur ami. Dernière grande inspiration là. À l'expiration, pose le pied, secoue un instant et observe la différence entre côté droit, côté gauche, jambe droite, jambe gauche. Et puis on ouvre les yeux, on va se déporter pour faire la même chose de l'autre côté. Donc sur la deuxième jambe, je presse mon pied au sol, j'engage ma fesse ici, je monte très haut sur ma jambe, les épaules sont bien ouvertes, bien au-dessus de ma jambe d'appui. J'allège ma jambe qui va me servir de jambe de travail. Et les deux mains vont venir se poser sur le genou, la cuisse remonte, les mains appuient sur le genou, je reste et je respire ici. Je continue de me repousser du sol avec la jambe de terre. Et si l'équilibre est fragile, je n'hésite pas à me tenir contre un mur ou à tenir au dossier d'une chaise. Le regard est loin devant ici, je continue d'absorber en bas du ventre. Mes épaules sont bien au-dessus de mes hanches sans aller vers l'arrière, sans aller vers l'avant. Dernière grande inspiration là. À l'expiration, on relâche la jambe. Et on est debout sur nos deux jambes. Ferme les yeux, soupir et bâillement. On observe ce qui se passe. Et puis, on est encore sur un équilibre sur une jambe, donc on n'hésite pas à s'appuyer, s'aider avec un meuble ou un mur. On va repartir sur la première jambe d'appui. Et ici. Donc on se grandit sur la jambe d'appui. On va allonger et étirer les orteils de l'autre jambe au sol en essayant de garder la jambe la plus longue possible. Les deux hanches restent toujours au même étage. Donc je vais ni lever ma fesse ni baisser ma fesse. Je suis toujours les deux hanches parallèles au sol. J'allonge les orteils au sol. Je vais inspirer, soulever la jambe le plus haut possible sans déporter, donc en restant les épaules au-dessus des hanches. Expire, touche les orteils au sol. Inspire, soulève. Et expire, ramène. La jambe est aussi longue que possible que par rapport à votre morphologie, donc elle peut être légèrement pliée. Inspire, allons, soulève. Expire, touche les orteils au sol. Inspire, soulève. Expire, touche les orteils au sol. Si vous voyez dans votre écran ou dans un ou dans le reflet de votre fenêtre, essayez vraiment de sentir que les épaules sont au-dessus des hanches, que vous vous penchez ni vers l'arrière ni vers l'avant. Vous continuez de vous grandir. Une dernière fois. Et relâche. Soupir et bâillement. Et on va faire la même chose de l'autre côté. Donc on se grandit sur sa jambe de terre. On allonge les orteils au sol. J'inspire, je soulève. J'expire, je touche les orteils au sol. J'inspire, je soulève. J'expire tout en gardant mes hanches au même étage. Donc sans soulever la fesse, sans baisser la fesse. Les épaules restent bien au-dessus des hanches, sans aller vers l'avant, sans aller vers l'arrière. Continuez d'absorber le bas de votre ventre ici. Continuez de pousser l'arrière des côtes vers l'arrière.
Dernier. Et on relâche. On les épaules vers l'arrière. Soupir ébaillement. Et puis, on va plier nos genoux. Reculer les fesses, plier, plier jusqu'à ce que le ventre rencontre les cuisses et que les mains viennent au sol. Donc pliez encore plus les fesses vers le sol. Les talons peuvent se soulever ici. Et on va marcher les bouts des doigts vers l'arrière pour venir s'asseoir. Une fois assis au sol, on va avancer les pieds un tout petit peu vers l'avant et poser les mains derrière. Les mains peuvent être également sur des briques. Les bouts des doigts peuvent être vers les fesses ou on peut écarter légèrement les mains sur les côtés. Et ici, presse les pieds. Les pieds sont à la largeur des hanches et les mains derrière, à peu près à la largeur de vos épaules. Prochaine inspiration, je présente les pieds, je présente les mains, je soulève les fesses. Je monte mon bassin très haut, j'absorbe mon bas du ventre, je pousse fort dans mes mains, dans mes bras. Et la tête peut regarder vers les genoux. C'est confortable dans la nuque. On peut relâcher la tête vers l'arrière. Mais si vous sentez que ça ne va pas, regardez vers l'avant. Continuez de respirer ici. Inspire. Ensuite, poussez les fesses. Engage les fesses à fond. Pousse les fesses vers le ciel. Ensuite, repousser du sol avec les mains, avec les pieds. Souris. Détends les mâchoires. Dernière grande inspiration là. Avec contrôle, redépose avec douceur les fesses au sol. Bien. Si vous avez des briques, empilez vos deux briques l'une sur l'autre. Si vous n'avez pas de briques, vous pouvez vous rapprocher d'une chaise. Ici. Si vous avez des briques, vous empilez vos deux briques l'une sur l'autre et vous vous asseyez sur vos briques. Ici. Les pieds vont s'écarter un petit peu plus que la largeur des hanches, les genoux vont s'écarter également. Et assurez-vous d'être stable avec vos deux fesses bien sur la brique. Prochaine expiration, vous allez relâcher le corps vers l'avant entre vos deux jambes, relâchez la tête, relâchez le dos et restez là. Longue inspire, longue expire. L'autre option, si vous n'avez pas de briques, c'est de faire sans briques, c'est-à-dire que cette fois-ci les fesses ne sont pas soutenues par les briques. Vous êtes avec les talons au sol ou les talons légèrement surélevés, vous roulez votre tapis et vous mettez le tapis sous vos talons et vous relâchez entre vos deux genoux. Et sur une prochaine inspiration, vous vous redressez, le dos s'étire vers le ciel, ouvrez la poitrine, roulez vos épaules vers l'arrière. Et ici, vous êtes toujours les fesses sur les briques, vous allez placer les mains à plat, au sol, devant vous à la largeur des épaules. Et vous vous repoussez du sol. Donc vraiment, vous sentez le bas du ventre qui s'absorbe, le dos qui s'arrondit comme dans le dos du chat, mais sans rapprocher. Donc la poitrine reste large, mais vous vous repoussez du sol. Et vous voyez si vous pouvez rapprocher les mains plus proches des briques ici, de manière à les avoir au-dessous des épaules. Donc c'est-à-dire que j'ai mes épaules qui sont bien à l'aplomb de mes poignets ici. Je crochette le bout des doigts dans le sol ici. Et je viens essayer de serrer mes genoux contre mes bras. Donc c'est-à-dire plutôt que d'avoir les genoux qui s'écartent ici, j'essaye de serrer avec mes bras qui continuent de pousser dans le sol et qui s'écartent légèrement pour faire une résistance. 5 respirations ici, inspire et expire 1. Inspire et expire 2. Je montre la posture de profil. Inspire. Et expire 3. Continue de serrer les genoux contre les triceps. Inspire. Expire 4.
Inspire. Expire 5. Relâche un instant. Roule les épaules vers l'arrière. Je reviens sur mes briques. Je reviens les mains à l'avant. Sous les épaules à la largeur des hanches. Je serre mes genoux contre mes triceps. Je vais inspirer, pousser dans le sol. Peut-être que j'essaye de soulever mon pied droit. Expire. Repose pied droit. J'inspire, je absorbe mon nombril, je repousse du sol. Peut-être j'essaye de soulever mon pied gauche. Et j'expire, pose pied gauche. Encore une fois. Je pousse dans le sol, je fais le dos du chat. Et la jambe droite s'allonge plus ou moins, mais je garde la jambe serrée contre mon bras. Et j'expire, je repose. J'inspire, j'allonge ma jambe gauche. Je continue de pousser ma jambe gauche contre mon triceps gauche. Et je repose. Et pour le fun, on va essayer. J'inspire, je pousse, j'absorbe mon bas du ventre, je serre mes genoux, j'essaye d'allonger les deux et je repose. Sur l'expiration, j'inspire, je pousse, j'absorbe mon bas du ventre, je regarde bien vers l'avant, je serre mes jambes, je soulève et je reviens. Donc les briques peuvent peut-être légèrement aller vers l'arrière parce que le fait d'allonger les jambes devant fait que mes fesses reculent vers l'arrière. J'essaye de garder contact des genoux avec mes triceps. Dernier, je pousse dans le sol, j'allonge. Et je repose. Redressez-vous. Soupir éloignement. Et on va descendre des briques. On peut mettre les briques sur le côté, on n'en a plus besoin. On va venir s'allonger sur le dos. Et essayer d'avoir de la place un peu vers votre droite, vers votre gauche. Gardez les genoux pliés. Et les pieds à plat au sol. Grand soupir, grand bâillement ici. Détendez le dos au sol, détendez vos épaules, détendez vos bras, détendez votre nuque, détendez votre tête. Vous pouvez écarter les pieds à la largeur de votre tapis ici, avec les petits doigts qui touchent ou qui dépassent à l'extérieur du tapis. Et sur une prochaine expiration, vous allez tomber vos deux genoux vers la droite. Donc la fesse gauche peut se soulever légèrement en poussant dans la tranche interne du pied gauche. Inspire au centre, expire les deux genoux vers la gauche. Ma tranche interne du pied droit pousse, ma fesse droite se soulève. Inspire au centre et expire vers la droite. Inspire au centre et expire vers la gauche. Donc, la première option, c'est juste de continuer de faire les essuie-glaces vers la droite et vers la gauche ici. La deuxième option, c'est que quand je vais vers la droite, ma jambe gauche va s'étirer, les orteils gauche traînent au sol et la jambe gauche s'allonge jusqu'à ce que le pied gauche aille vers la main droite. Je reviens au centre, même chemin, les orteils gauche traînent au sol, je reviens les pieds à la largeur du tapis. Je tombe mes deux genoux vers la gauche, mes orteils droits traînent au sol jusqu'à ce que mes orteils droits touchent peut-être ma main gauche. Je reviens les orteils droits au sol, les genoux au centre et je continue ici vers la droite et vers la gauche. Vous pouvez lier avec la respiration ou laisser aller ici et trouver peut-être un petit mouvement d'élan, un mouvement fluide ici avec les pieds qui traînent par terre ou pas en fonction de votre environnement, de vos meubles. Vous essayez de garder les omoplates au sol, mais si ça se soulève, laissez soulever ici. Et trouvez le mouvement le plus naturel, celui qui correspond à votre corps d'aujourd'hui, à votre espace d'aujourd'hui. Et sentez que ce mouvement se fait dans l'énergie pure, sans pousser, sans tirer, sans contrôle. Laissez faire. Détendez bien le visage. Et sentez qu'au fur et à mesure que vous êtes dans ce mouvement,
tout le corps se détend. Faites encore quelques mouvements vers la droite et quelques mouvements vers la gauche. Et quand ça sera bon et suffisant pour vous, revenez au centre, ramenez les deux genoux sur le ventre et faites-vous un gros câlin. Et redéposez un pied et l'autre au sol. Et trouvez une position confortable de relaxation. Votre Shavasana du jour, qui peut être jambes écartées avec les pieds de chaque coin de votre tapis, bras écartés. Ça peut être jambes pliées à la largeur du tapis, les deux genoux l'un contre l'autre. Ça peut être hanches dans le fusil. Ça peut être sur le ventre. Ça peut être tout simplement une position assise sur une chaise ou contre un mur. Trouvez la position qui vous convient. Une position où vous pouvez vous détendre complètement et laisser aller l'esprit, laisser aller la conscience. Une fois que vous avez trouvé votre position, les yeux se ferment et rien à faire. Juste à laisser circuler, à laisser détendre de plus en plus. Observez comment vous vous sentez là maintenant après cette séance. Ce que vous dit votre corps physique. Observez comment circulent les énergies à l'intérieur, à l'extérieur. Observez toute votre ambiance intérieure, les pensées, les émotions qui sont là, qui circulent. Il est possible que votre ambiance intérieure ait changé par rapport au début du cours. N'hésitez pas à rester plus longtemps dans votre relaxation en faisant pause sur la vidéo. Et si vous êtes prêt à revenir avec moi, vous prendrez une grande inspiration par le nez et une grande expiration par la bouche. Encore grande inspire par le nez. Et grande expire par la bouche. Bougez les orteils, les pieds, les chevilles, les doigts, les mains, les poignets.
Peut-être que sur une grande inspiration, on vient s'étirer les bras de chaque côté des oreilles. Puis on ramène un genou et l'autre sur le ventre. Fais-toi un dernier gros câlin ici. Prends le temps de te remercier. Prends le temps de te remercier d'avoir fait cette expérience, d'avoir vécu ça. Et quand tu seras prêt, tu basculeras sur un côté en posture fétale, les yeux clos, la conscience encore à l'intérieur. Et les mains repousseront dans le sol pour doucement te redresser en position assise. Tu prends la position assise qui te convient, tu peux. N'hésite pas à prendre un bloc, un coussin pour venir surélever le siège. Puis doucement, tu ramèneras les deux mains l'une contre l'autre. Presse les mains l'une contre l'autre. Le sternum se soulève légèrement, le menton s'abaisse légèrement. Et tu continues d'étirer ton sommet du crâne vers le ciel. Grande inspiration ici par le nez. Grande expiration par la bouche. On va chanter un Om pour clore notre pratique. Inspire pour chanter. Reste un instant avec la vibration. Et sur une prochaine expiration, tu inclines troisième œil, le front vers l'espace du cœur, pour venir saluer et honorer l'immense et belle lumière qui est à l'intérieur et qui rayonne vers l'extérieur. Namasté, merci à vous. Et on se retrouve dans une autre vidéo.